Dans le couple, l'homme est appelé à aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais faire la lecture d'un texte qui va nous aider à comprendre cette dimension de l'amour. C'est dans le livre, l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 25 à 31. Je lis donc la parole de Dieu. Vous, maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Verset 26, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment les maris, eux aussi, doivent aimer leur femme comme si elle était leur propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Si nous devions décrire comment Christ a aimé l'Église, et donc, par analogie, décrire comment le mari est appelé à aimer sa femme, voici comment nous pourrions répartir cet amour à partir des versets que je viens de lire. On pourrait appeler ça les 4 S de l'amour. Le verset 25 pourrait s'intituler « L'amour sacrificiel ». Les versets 26 et 27 pourraient s'intituler « L'amour sanctifiant ». Les versets 28 à 30 pourraient s'intituler « L'amour satisfaisant ». Et le verset 31 pourrait s'intituler « L'amour sécurisant ». L'amour sacrificiel. Littéralement, nous pourrions lire « Marie, sacrifiez-vous vous-même pour votre femme ». En pratique, peu d'entre nous seront un jour appelés à littéralement nous sacrifier dans le sens de mourir pour notre épouse, mais nous sommes appelés à mourir journellement d'une autre façon. Encore une fois, l'analogie est forte lorsque nous comparons notre amour, sacrifice, avec celui du Christ. Il a aimé en quittant le confort du ciel et ses armées d'anges. Il a aimé en quittant ce qui lui était le plus cher, son Père. Il a aimé en s'humiliant pour nous. Il a aimé en donnant de son temps, en donnant son corps, en donnant sa vie. Eh bien, dans le couple, l'homme dirige en aimant. Et cela signifie en se sacrifiant. Il sacrifie son confort. Il sacrifie par le choix constant qui sera le meilleur pour son épouse. Il s'humilie, ce qui est le contraire de l'orgueil. Il se donne corps et âme pour sa femme. J'aimerais vous lire le témoignage émouvant du doyen d'une des grandes facultés de théologie connues aux États-Unis. Et voici le témoignage de ce doyen qui est une illustration de l'amour-sacrifice pour sa femme. Je cite. « Dès qu'il a appris que sa femme avait la maladie de Alzheimer, Robert McMclean, président d'une grande faculté de théologie, s'est retrouvé coincé entre 2 engagements, 2 vocations divines. Ça fait 10 ans maintenant, depuis ce jour en Floride, quand Muriel, mon épouse, raconta la même histoire dans un intervalle de 5 minutes à des amis qui étaient en vacances avec nous. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et elle a continué à le faire de temps en temps. 3 ans plus tard, alors que Muriel était hospitalisée pour des tests pour son cœur, le jeune docteur m'a prise à l'écart pour me dire « Vous savez, je crois que votre femme a la maladie de Alzheimer. » Je ne voulais pas entendre parler de cela et je pensais que ce jeune docteur ne savait pas ce qu'il disait. C'est vrai qu'il a fallu qu'on arrête de recevoir des gens à manger à la maison. Et pour moi, président d'une des grandes facultés de théologie chrétienne des États-Unis, ne plus avoir à recevoir des gens à manger était un soulagement, mais il faut reconnaître que ça devenait gênant de recevoir des invités de marque et d'entendre Muriel dire qu'elle avait oublié de servir l'entrée ou le dessert. Alors que sa mémoire faisait de plus en plus défaut,
nous sommes allés voir un ami neurologiste qui lui a fait subir toute une série d'examens et qui confirma qu'elle avait bien la maladie de Alzheimer. Mais je voulais en avoir le cœur net, alors nous sommes allés dans la fameuse université Duke avec les plus grands spécialistes du monde. Et lorsque le docteur, qui nous connaissait bien, demanda à Muriel de lui citer les noms des 4 évangélistes du Nouveau Testament, mon cœur s'est comme arrêté de battre. Elle me regardait comme pour me supplier de l'aider, mais elle s'est reprise, éclata de rire, un rire nerveux. Cette fois-ci, nous avons accepté le verdict. Et nous avons aussi décidé de ne pas faire le tour du monde pour trouver les fameux guérisseurs de tout et de rien. Nous étions reconnaissants pour tous ceux et toutes celles qui nous suggéraient telle ou telle technique, ou telle clinique, ou tel guérisseur, mais nous étions déterminés à placer toute notre confiance en Dieu, et si miracle il devrait y avoir, eh bien ce sera le sien. Un jour, le responsable de la station de radio, WMHK, ainsi que le directeur des programmes, m'ont fait venir dans leur bureau. Muriel avait une émission à la radio d'une matinée entière, 1 fois par semaine. Et ça avait un tel succès que bien que l'émission était dirigée vers les femmes, des hommes d'affaires m'ont souvent dit qu'ils arrangeaient leur emploi du temps pour se libérer et puis pour pouvoir écouter Muriel. Les 2 hommes qui m'avaient demandé de venir étaient de toute évidence très gênés. Ils ne savaient pas comment m'annoncer que ce serait préférable que Muriel arrête ses émissions. Pourtant, il n'y avait pas plus d'1 mois. Ils avaient proposé à Muriel d'écrire un article pour un journal publié au niveau national. Plus de conférences, plus de radio, plus de télévision. Le ministère public de Muriel était terminé. Mais elle ne pensait pas comme cela. Elle ne pouvait peut-être plus parler à la radio, mais elle insistait pour accepter des invitations pour parler dans des congrès, mais souvent, elle rentrait à la maison très découragée, car elle perdait le fil de la discussion et les conférences ne s'étaient pas bien passées. Finalement, avec regret, elle décida de ne plus parler en public. Muriel n'a jamais su ce qui lui arrivait, bien que de temps en temps, elle écoutait une émission à la télévision sur le Heisenberg et disait à haute voix « Je me demande si c'est pas ce qui m'arrive ». Mais ça ne semblait pas l'inquiéter plus. Mais pour moi, c'était une mort lente de voir cette femme que j'aimais tant, qui était si vaillante, pleine de vie, articulée, créative, s'éteindre petit à petit. J'ai alors demandé à mon conseil d'administration de commencer à faire des recherches pour un nouveau président. Je leur ai dit que lorsque le temps serait arrivé où Muriel a besoin de moi à temps complet, je m'occuperai d'elle. Je leur avais dit que j'avais espéré pouvoir tenir jusqu'à la retraite, mais à 57 ans. Vu son état qui se dégradait rapidement, je n'irai certainement pas à 65 ans. Je leur ai demandé de commencer à chercher sérieusement, mais ils ne semblaient pas aussi pressés que cela. J'ai beaucoup apprécié leur réaffirmation de mon leadership. Mais ce sont les années de combat interne qui commençaient. Je me demandais, qu'est-ce que je dois sacrifier? Mon ministère ou Muriel? Ne devais-je pas mettre le royaume de Dieu en premier et haïr ma femme pour la cause du Christ? La placer en institution comme des amis de longue date me le conseillaient? Muriel s'habituerait à son nouvel environnement très rapidement, disait-il. Mais est-ce qu'elle s'habituerait vraiment? Quelqu'un pourrait-il l'aimer, et plus encore, l'aimer comme moi je l'aime? J'avais déjà vu ces visages vides d'expression, ces chaises roulantes alignées dans les salles, et ces gens assis toute la journée qui attendent qu'un des leurs vienne leur rendre visite. Et sans parler des doses des tranquillisants qu'on leur administre pour qu'ils se tiennent tranquilles sur des chaises. Ces gens ne me connaissaient pas très bien. En réalité, j'avais déjà fait mon choix. Mettre Dieu en premier veut dire que toutes les autres responsabilités qu'il me donne sont elles aussi en premier. Muriel est arrivée à un point où elle ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe autour d'elle. Elle est complètement inconsciente de tout cela, mais une chose est certaine, elle sait qui elle aime et comment aimer. Elle est une vraie source de joie pour moi. En réalité, ce n'est pas moi qui prends soin d'elle, c'est elle qui prend soin de moi. Elle traduit l'amour de Dieu journellement. Par exemple, elle sort dans le jardin pour ramasser des fleurs et elle en remplit la maison. Récemment, elle a commencé à les cueillir aussi à l'intérieur. Des amis nous avaient offert une magnifique plante de lys. Certains étaient en fleurs et d'autres étaient encore en bouton. Un jour,
Elle est venue dans la cuisine avec un vase, et dans ce vase, les lys en question. Jusqu'à présent, j'arrivais à accepter ces gestes irrationnels. Elle ne sait plus ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Et de plus, même si on la reprend quelques secondes plus tard, elle a déjà tout oublié. Mais même sachant tout cela, ce jour-là, je l'ai reprise. Je lui ai fait savoir combien j'étais déçu de ce qu'elle venait de faire, que ces fleurs en bouton n'avaient aucune chance de s'ouvrir maintenant. Le lendemain, notre plus jeune fils, qui se préparait à partir en mission en Inde, nous rendait visite et je lui ai raconté ce qui s'était passé la veille. Je me sentais vraiment mal à l'aise. On était sur le balcon en train de savourer ces moments uniques ensemble quand tout à coup, Muriel est arrivée avec un bouquet de ce qui restait des lys. Et avec un sourire, elle me regarda. J'ai simplement dit « Merci chérie » et mon fils répliqua « Tu fais des progrès, papa ». Maintenant, Muriel ne peut plus construire des phrases complètes. Et souvent, ce qu'elle dit n'a aucun sens. Ça peut être un non pour dire oui et vice-versa. Mais il y a encore une petite phrase qu'elle peut dire sans faute. Je t'aime. Non seulement elle le dit, mais elle agit en conséquence de cet amour. Mon conseil d'administration m'a fait des arrangements pour que quelqu'un reste à la maison les heures où je suis au bureau. Ça me permettait d'aller travailler tous les jours. Durant ces 2 années, c'est devenu de plus en plus difficile de garder Muriel à la maison. Dès que je partais, elle me suivait. Avec moi, elle était toujours heureuse. Et dès que je n'étais plus là, elle était angoissée, parfois avec des crises de terreur. Pour aller au travail, j'y allais à pied, c'était environ 2 kilomètres. Elle venait me voir à pied au moins 10 fois par jour. Parfois, la nuit, alors que je l'aidais à se déshabiller, je découvrais les pieds ensanglantés. Et quand j'en ai parlé au docteur, il s'est mis à pleurer en disant « Quel amour !» J'ai développé une longue liste de stratégies pour fonctionner avec Muriel. Aller faire les courses était devenu une récréation. Mais ça devenait gênant quand Muriel commençait à mettre de la nourriture dans le chariot de quelqu'un d'autre et qui prenait ce chariot. Ou comment faire prendre un bain à quelqu'un qui refuse. Gérer une faculté avec un budget de 10 millions de dollars ou créer un nouveau programme académique était plus facile que de m'occuper de Muriel. Sous la pression de placer Muriel dans une maison spécialisée, j'ai finalement dit un dernier non ferme à mon conseil. Ça fait 42 ans que je fais des promesses de fidélité dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort seule nous sépare.